Très naturel. Salut YouTube. Alors je fais cette vidéo. Bon, je sais pas combien de personnes la verront. L'important c'est juste, ouais, j'ai envie de faire sortir ce qu'il y a au fond de moi. Et je vais essayer de pas pleurer parce que c'est pas le but aujourd'hui pendant que je parle. Mais en fait, comme je pense que je l'avais dit précédemment, ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé. J'étais dans un job qui me plaisait pas forcément, ça a pris fin et il s'avère qu'au même moment, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc la grossesse se passe, les chamboulements qui arrivent quand on devient d'une part mère, mais de surcroît mère, oui, c'est le voisin, mère pour la première fois. Pas mal de chamboulements émotionnels, psychologiques, physiques, qui font que parfois j'ai l'impression de plus être la même personne. Je sais en soi que je suis plus la même personne, mais il y a des éléments, des choses, des traits de ma personnalité, enfin des choses qui font mon essence en quelque sorte que j'ai l'impression d'avoir perdu. Et des fois j'ai l'impression que je les retrouverai jamais. J'ai l'impression de les avoir perdues, qu'elles sont loin, que c'est inatteignable de les retrouver. Je parle de différentes choses, hein, mes passions, mes traits de caractère, enfin bref, je diverge là, je digresse comme on dit. Mais oui, il y a plein de choses qui font que parfois je me perds en fait. J'ai l'impression de perdre mon identité. Euh... Pardon. Je sais pas si ça peut parler à pas mal de personnes qui verront cette vidéo. Pas mal de personnes, je sais même pas si cette vidéo sera vue. Mais enfin bref, tout ça pour dire que si ça fait écho, ce que je viens de dire, ben, même si on sait que il y a plein de personnes qui vivent des choses similaires, euh, on a peut-être l'impression d'être seul, mais on ne l'est pas. Et ouais, parfois j'avais l'impression d'être seule à vivre ça. Après, bon, j'ai intégré un groupe de nouvelles mamans et ça, ça a été vraiment salvateur pour moi, pour cette période. Euh, on peut parler de postpartum, hein, postpartum, ça c'est sûr que c'était ça. Enfin bref, je digresse encore. Mais tout ça, ouais, je voulais faire cette vidéo pour en revenir au fait que oui, ça fait 3 ans que je n'ai pas travaillé. Bon, comme je disais, le fait de devenir mère, euh, et ben c'est en soi compliqué de reprendre le travail. De surcroît, sachant que je vis dans un pays étranger, au mien, donc je vis en Allemagne actuellement. Et j'ai pas l'allemand. Même si j'ai fait l'allemand pendant 7 ans, je l'ai perdu. Et je pratique principalement, enfin, je pratiquais l'anglais quand je travaillais. Euh, ben ouais, je me suis remis à la recherche de travail dès lors où ma fille est allée à la crèche et c'était vraiment régulier et que je sentais que c'est bon, elle était à l'aise, l'adaptation s'est bien faite. Ben, j'ai commencé à chercher activement du travail. Je passais des entretiens, j'ai passé je sais pas combien d'entretiens. Après, je sais que j'ai pas l'allemand, mais j'ai l'anglais. Donc, je me suis dit, pour certaines boîtes, c'est pas forcément nécessaire. Et même pendant les entretiens, on me disait, oui, que c'était pas nécessaire en soi. Mais, ouais, rien de bien probant. Après, je sais pas si je m'auto-sabotais, de telle sorte que, ben, des fois, peut-être que j'étais pas vraiment préparée. J'avais eu un feedback qui me disait qu'on avait l'impression que je postulais à ce job juste pour voir, je sais pas comment on dit je sais pas comment on dit, genre pas pour tâter le terrain, mais ouais, en quelque sorte pour tâter le terrain, mais que j'étais pas forcément vraiment intéressée par le job. Et je pense qu'au fond, la personne n'avait pas vraiment tort. Mais j'étais quand même motivée à travailler. Et là, récemment, j'ai postulé à un job où vraiment c'était parfait. Dans mon domaine, parce que j'ai travaillé dans le marketing et plus précisément dans le e-commerce.
Et ça se trouve dans ma ville, vraiment à 25 minutes de chez moi. L'agence, ce qu'elle fait, ça me motivait beaucoup. Et j'avais passé un entretien à la fin d'année, décembre. C'est bien passé. Après, vous connaissez, ou peut-être pas si vous connaissez pas, mais des fois dans certaines boîtes, suite à un entretien, on t'envoie un challenge, que ce soit une présentation PowerPoint à faire ou un Excel à remplir. Enfin, ça te prend un peu de temps. Bon, c'est du travail non rémunéré, mais tu te dis, c'est ma chance de prouver ce que je vaux, quoi, de montrer mes capacités. Donc, tu le fais. Donc, je l'ai fait et c'était intéressant. J'ai voulu le rendre avant la fin d'année pour vraiment me focus sur autre chose à la nouvelle année et partir sur un, un autre pied ou un pied nouveau, mais ne pas traîner ça jusqu'à la nouvelle année. Donc, je l'ai fait, je pense que c'était la période entre Noël et le Nouvel An, ce qui m'a pris du temps loin de mes proches, quelques heures. Ça peut paraître anodin, mais quelques heures, ça reste quand même important, vu que le temps est précieux, quoi. Surtout en cette période-là. Donc, bon, je le fais quand même, j'envoie mon challenge. Après, on me dit on fera un retour mi-janvier, quand tout le monde sera revenu. Donc, j'attends mi-janvier, pas de réponse, donc je relance. On me dit ok, avec les fêtes, fin d'année, les personnes qui étaient en congé et autres, ben, il y a pas mal de. La charge de travail est assez importante, donc on ne pourra pas te faire un retour tout de suite, mais d'ici février. Je me dis ok, pas de souci, j'attends février, pas de nouvelles début février, j'attends mi-février. Bon, après, je me dis bon, ça fait quand même un moment, donc j'envoie un petit email de relance. Et bah là, j'ai reçu le retour ce matin qui m'ont dit finalement, enfin, la réponse finalement, j'ai reçu la réponse ce matin et finalement, on me dit que j'ai pas été sélectionnée, qu'ils ont choisi un autre profil. Ce que j'entends, mais c'est juste que ça fait mal. Après, c'est pas la boîte de mon père, donc, mais c'est dans le sens où ça fait mal parce que j'ai l'impression qu'on ne donne pas forcément la chance. Après, je vais pas me dire que j'étais meilleure qu'un autre ou autre, mais j'ai la motivation, mais j'ai pas l'opportunité de montrer de quoi je suis capable, ou du moins j'ai plus l'opportunité. Donc j'ai envoyé plein de candidatures récemment, les retours négatifs. Donc après, j'essaie de pas le prendre pour moi, mais c'est dur, sachant que vraiment je suis à un stade où j'ai l'impression que limite ça ne se fera jamais, que je vais pas reprendre un travail. Et ça me fait mal, ça me fait douter, ça me fait stresser. Je suis irritable. Ça occupe une grande partie de mon esprit. J'en discutais récemment avec mon chéri et ça occupe vraiment mon esprit. Après, c'est vrai que le travail, c'est pas une fin en soi. Mais j'ai envie de pouvoir offrir à ma fille. euh, j'ai envie de ne pas qu'elle se sente limitée. Voilà, c'est ça. Après, mon compagnon travaille, il est là, il m'épaule dans toutes mes démarches. Mais c'est plus à titre. Ouais, personnel. Oui, c'est ça, c'est à titre personnel. J'ai envie de reprendre une activité, quelque chose qui me passionne. Et après, je me suis dit, ah, j'aime faire des vidéos, j'aime parler, j'aime les vêtements ou autre, enfin, j'aime plein de choses. Donc je me suis dit peut-être que poster sur les réseaux sociaux, ça va me permettre d'avoir
appelle ça, un exutoire, ouais, un exutoire créatif. Ça m'aidera à occuper mon esprit de manière différente. Et qui sait, peut-être que ça mènera à quelque chose. Euh, c'est cette période de doute, j'ai l'impression que le statut dans lequel je suis actuellement ne correspond pas à ce à quoi j'aspire, ce à quoi je sais je suis capable, ce à quoi je sais je suis capable. En fait, y a pas ça matche pas, ça matche pas. Et c'est dur de se dire que ouais, t'as des capacités, t'as des désirs, t'as des rêves, t'as plein de choses en tête que tu voudrais réaliser et que tu tentes et que ça n'aboutit pas et que tu te demandes pourquoi, et tu remets tout en cause et tu te dis parfois à quoi bon, donc t'as envie de baisser les bras. Donc j'étais dans cette période de funk récemment et le retour de la boîte qui a pris du temps à revenir vers moi accentue ce sentiment, mais j'essaie de rester positive et de me de me concentrer sur les aspects positifs, tout ce qui est positif dans ma vie, d'être reconnaissante. Et je me dis que ce qui est fait pour moi arrivera. Ouais, c'est ça. Alors ce sera pas forcément cette boîte-là. Peut-être que si j'avais eu le job, ben, je sais pas, je me serais pas sentie épanouie au final. Donc j'essaie de me dire que l'univers et Dieu mettent leur force en œuvre pour me préserver des choses qui ne sont pas faites pour moi et de me rediriger vers les choses qui sont faites pour moi en soi, en somme, pardon, les choses qui sont faites pour moi où je pourrais mettre à profit mon potentiel, enfin mettre à profit mes talents, mes connaissances, mes passions et où je pourrais m'épanouir pleinement. Donc voilà, je sais pas si tout ce que je viens de dire a du sens. Si ça a du sens pour toi, ben, et si tu te sens compris, comprise, euh, et pas seul, ben, j'aurais fait ma part. En fait, ouais, c'est ça. Si c'est les Français. Si ce que je viens, si cette vidéo peut atteindre une personne et que ça peut te faire du bien, et ben, c'est ce qui compte. Voilà. Alors, même si je suis partie sur une base assez négative dans le sens où, voilà, j'ai pas eu ce job, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. Faut continuer. Il faut continuer. De toutes mes forces, je vais continuer. Je vais continuer à postuler à des jobs qui me correspondent, hein, bien sûr. Et après, je vais pas me fermer. Je vais postuler aussi à des jobs qui peut-être correspondent pas à mon profil, mais du moins m'aideront à avoir une activité, rencontrer de nouvelles personnes, euh, faire travailler mon cerveau de manière différente, euh, avoir une rentrée d'argent. Et ouais, c'est ça. Donc, c'est tout pour moi. Et puis, on se dit à bientôt. Tchuss!